Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Semaine qui va précéder une pleine lune en Gémeaux le lundi 27 novembre. Comme vous pouvez le constater, cette semaine je ne suis pas devant la caméra mais derrière. Vous allez néanmoins probablement entendre petite Nina et petit Pierry qui se promènent autour de moi. Tout simplement parce que je ressens ce besoin de retour aux sources et de grandes phases d'introspection. Et de ce fait, j'ai besoin tout simplement de rester un petit peu dans ma bulle. Et ça m'est d'ailleurs plus facile ainsi de faire la guidance. Et par ailleurs, ce que je trouve assez amusant, c'est que ce type de petite mise en scène devant ma caméra correspond à mes tout débuts, il y a 7 ans maintenant, sur cette chaîne YouTube où pendant un bon moment, je faisais les vidéos comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu en mode à l'ancienne. Et puis c'est très bien ainsi. Il y a une énergie de renaissance. Donc pour cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles. Dans cet aspect de retour aux sources, je vais travailler tout simplement avec mes 2 oracles, pour le coup, toujours dans cette énergie d'être dans sa bulle. Mon premier étant Message des plantes du monde, aux éditions Be Light. Et alors, ce sera pour la carte de synthèse, et pour les 3 temps de la semaine, mon oracle Message des poissons du monde. Voilà, donc c'est parti, je vous propose d'aller voir ce que ça vient nous proposer. Sachant que nous sommes dans un contexte où je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Et ce temps de vidéo est un moyen en tout cas d'essayer de déchiffrer les énergies en cours. Donc je vais faire de mon mieux et j'espère que quelque chose d'intéressant va en ressortir. C'est parti. Donc le début de semaine, c'est une carte que j'affectionne beaucoup. C'est un poisson que j'ai maintenu durant des années. Vous voyez, je ne fais même pas apparaître les cartes. Aujourd'hui, c'est en mode fainéantise. Et c'est pas plus mal ainsi. Alors, c'est le nez rouge, l'Hemigramus bléhéri, qui nous dit, pour le début de semaine, sortez de votre isolement, vous méritez d'expérimenter le bonheur sous toutes ses formes, comme chaque créature de cette terre. Alors, le début de semaine prochaine, c'est la première chose que je ressens, c'est cette sortie finalement, effectivement, de ce cocon, de cette chrysalide dans laquelle nous avons pu nous sentir la semaine dernière, qui était une énergie très, très personnelle et très intériorisée aussi, et qui nous a permis de revenir à notre nature profonde, mais aussi à tout ce qui faisait sens dans notre vie. Et c'est en ça que le processus peut paraître intense, voire assommant, tel fut mon cas. Complètement sonné, j'ai l'impression quelque part de revenir sur les rails de ma vie. Tous les rails de ma vie, de retrouver ma route, mon chemin. Mais je sens que c'est un processus qui demande beaucoup d'énergie transformatrice et c'est pour ça que on a pu se sentir littéralement assommé ou fatigué la semaine dernière. On peut d'ailleurs encore se sentir un peu fatigué. Par ailleurs, il serait intéressant d'aller regarder du côté de la résonance Schumann et des tempêtes solaires géomagnétiques si c'est pas passé quelque chose. Parce que de ce que je ressens physiquement, je pense qu'il y a eu des fluctuations assez importantes ces derniers jours. Voilà, le début de semaine donc sorti de cet isolement. Et aussi ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un petit poisson qui a strictement besoin de vivre en groupe, en banc. Et pour les acclimater, en tout cas en aquarium, je me rappelle quand j'en ai eu à l'époque, on m'avait dit à l'animalerie, il faut en prendre un groupe de 5, mais pas plus, vous les laissez s'adapter. Et une fois qu'ils seront habitués, vous allez en mettre d'autres, une dizaine, un minimum de 15 pour ce petit poisson. Et vous verrez que les premiers étant acclimatés, les autres vont s'acclimater quasi instantanément. Et effectivement, c'est assez flagrant parce que c'est un poisson, quand il est stressé, qui est presque blanc. Et dès qu'il s'acclimate, il prend ses couleurs chatoyantes et ce nez, ce museau rouge flamboyant. Donc il y a aussi ce truc d'être réceptif, de s'autoriser à être réceptif à des énergies ou des relations qui ont envie de se mêler à nous finalement. Des regroupements, je ressens, des retrouvailles d'énergie porteuse. Et le début de semaine va nous mettre en miroir, va faire ressortir tout ce qui est devenu hermétique en nous.
j'expliquais ça à une amie très récemment que là, mon challenge perso, c'était de me réouvrir vibratoirement, que j'étais toujours sur le qui-vive de quelle est la difficulté ou l'énergie lourde qui va essayer de me chahuter au point où j'ouvre les portes qu'avec parcimonie. Et bien là, on nous demande d'être vraiment perméable au bien sous toutes ses formes dans nos vies. Voilà le message en tout cas du nez rouge sur le début de semaine prochaine. Un sentiment plutôt chouette de sortir d'un isolement qu'on a pu expérimenter vraiment la semaine dernière, qui était un travail de ce que j'entends nécessaire, néanmoins pas forcément léger, ça a été brassant. Et d'un autre côté, des reconnexions, des retrouvailles, et j'entends encore une fois cet effet de groupe, de clan, de renouer avec une énergie de clan qui nous fait du bien. Ça peut être une notion de famille, de couple, tout ce qui fait partie du clan auquel nous aspirons. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est le Corydoras. Alors, non, pas du tout, désolé. C'est le tétra-citron. Alors, le tétra-citron, c'est un petit poisson encore amazonien, et c'est curieux parce que tous les poissons de ce tirage font partie du bassin amazonien. Donc, alors que j'en ai des quatre coins du monde, il y a peut-être quelque chose actuellement avec les énergies de ce secteur-là, des États-Unis. Puis on dit toujours que l'Amazonie est le poumon vert de la Terre, donc ça peut laisser imaginer que ce poumon vert est en train de reprendre son souffle. Par extension, la Terre est en train de retrouver un rythme qui lui est propre et pas un rythme énergétique imposé par tout un tas de destructions humaines. Voilà, ça c'est ce que j'aime à penser et à ressentir. Le tétracitron, donc un nom latin un petit peu alambiqué, Liphesobricon pulchripinis. Des anciens repères et habitudes disparaissent pour laisser entrer un nouveau chapitre de vie. Alors, de ce fait, ce poisson, en milieu de semaine, son énergie, en fait il est l'illustration de l'énergie du milieu de semaine, c'est une énergie qui vient nous aider à accepter le vent du changement, le vent de la nouveauté. Là, c'est une notion qui est subtile parce que je vais essayer de bien l'expliquer, ce que je capte. On l'a déjà dit, je l'ai plus que répété par le passé, nous avons clairement vécu un passage de nuit noire, d'obscurité, de difficulté, chacun dans des domaines respectifs, depuis maintenant bien 3-4 ans. Et au terme de ça, eh bien, pour certains d'entre nous dont je fais partie, mais c'est quelque chose dont je me permets de parler parce que je l'ai bien observé autour de moi, nous avions cet espoir finalement de renouer, j'en ai déjà parlé, avec la part de nous de ce passé avant, entre guillemets, destruction, et avant ce sentiment de perdre tous les repères de notre vie. Aujourd'hui, depuis quelque temps, nous avons renoué avec des parts de nous que nous devions retrouver de cette période-là. Finalement, c'est un peu comme la maison Dieu. Il vaut mieux parfois tout détruire pour mieux reconstruire. Et malheureusement, nous sommes passés à la trappe d'une destruction assez massive parce qu'il fallait guérir des bases qui ne nous appartenaient pas, qui venaient entre autres des lignées et des vies antérieures. Et de ce fait, donc, tout a été détruit, sauf que ce qui devait réapparaître est en train de réapparaître. Ça, c'est clair. Donc, on peut dire que quelque chose des aspects du passé est en train de revenir. Mais sous un autre angle, on est en train de nous dire aussi, sauf que là, il y a ta nouvelle vie qui est en train de se construire, et il y a cette fusion, en fait, entre le passé et l'avenir que tu as à libérer. Je vais vous parler d'un symbole, du coup, c'est marrant parce que je vais vous parler d'un symbole intéressant, j'avais complètement zappé, que j'ai vécu cette semaine. Il se trouve que j'ai entendu, hors contexte justement, j'avais l'impression que j'avais été coupée littéralement de ces aspects de mon passé. Et j'ai entendu la semaine dernière d'aller retrouver le Eric du passé, là où l'image s'était figée dans un Eric que j'appréciais et qui me manque aujourd'hui.
et d'aller le chercher et de lui prendre la main et de le réunifier à moi aujourd'hui. J'ai fait ça d'une manière très personnelle, j'ai dû me rendre sur un lieu, etc. Et suite à ça est apparu un Eric du futur et là j'ai entendu, eh bien oui, comment tu peux avancer, comment tu peux retrouver des projections si tu as perdu tes Aumakua, ta terre nourricière, tes origines en fait d'âme, si tu ne reconnectes pas à ce que tu es dans ton essence, comment veux-tu pouvoir projeter? Et effectivement, ça a été hautement libérateur. Et ça, c'est l'énergie du milieu de semaine prochaine. C'est un exercice que je vous invite à faire si ça vous parle, de vous demander où est passée la personne du passé qui vous manque, que vous avez la sensation d'avoir perdu ou qui a été brisée, dont vous avez été séparés et qui a besoin de renouer avec vous pour pouvoir enfin reconnecter à la multidimensionnalité et aux envies de vie et aux projets. Voilà l'offrande, on va dire, du milieu de semaine prochaine. Et vous pouvez simplement le visualiser. Vous êtes bien ancré dans votre présent. Vous appelez votre moi divin du passé et ensuite vous appelez votre moi divin du futur. Et soit vous visualisez que vous prenez par la main et qu'une magnifique lumière jaillit, soit vous imaginez ce que vous avez envie, d'accord? Ou un lien d'amour qui purifie tous les liens toxiques du passé. Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Mais il y a une belle connexion aux projections futures sur le milieu de semaine. Enfin, un sentiment d'être en vie, de renouer, avec quelque chose de familier et l'envie de projeter et de s'en donner les moyens et d'attirer tout simplement des belles synchronicités. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine prochaine, à savoir donc le week-end prochain, il y a donc 2 cartes. Alors je ne vais pas pouvoir les mettre côte à côte. Je vais mettre l'une en dessous l'autre. Donc encore des poissons américains, le Corydoras plutôt amazonien et le Platy plutôt du Venezuela. Les réponses que nous cherchons ici se trouvent dans notre relation aux autres et à la famille. Et le Platy, il existe une grande joie qui demande à s'exprimer ces temps-ci. Alors je vérifie juste un truc concernant mon petit Platy. Si je me trompe de livret, je ne vais pas trouver. Nina vous dit bonjour, je pense que vous l'avez entendu. Alors, le Platy, Amérique centrale, Mexique, non, côte du Guatemala et Honduras. Voilà. Alors, le Platy, c'est quand même une carte assez géniale parce qu'il vient parler d'une joie, c'est l'innocence même, ce poisson. C'est un poisson aussi qui est ovovivipare, ça veut dire qu'il garde ses œufs dans son corps. Les petits éclosent dans le ventre de la maman qui met bas littéralement de petits bébés poissons d'alevin, tout prêt et autonome. Le Corydoras est considéré lui comme un poisson de fond, donc avec ses barbillons. C'est un poisson remueur de fond et je le répéterai jamais assez, on peut en avoir, c'est un poisson adorable qui adore vivre en groupe, mais le prendre en tant que poisson simplement utilitaire parce qu'il nettoie le fond de l'aquarium, c'est assez ridicule. Il faut penser un aquarium où il trouvera une place, une bonne place, déjà un bon volume au niveau de la surface de nage et en groupe. Il existe néanmoins une petite espèce qui est le Corydoras pygmaeus, qui est, comme son nom l'indique, est minuscule, mais tout de même, ne prenez pas un bac en dessous de 60 litres pour ces petits loulous. Idem pour le Platy, minimum 96 litres si vous avez des couples, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bébés. Donc c'est marrant parce qu'on parle de bébé, encore de groupe. Donc nous sommes sur une énergie de joie le week-end prochain. J'entends les liens qui se tissent. Et la semaine prochaine, ce qui me traverse, alors je suis très étonnée d'être en capacité de percevoir ce genre de choses, tellement je me sens brassée. Il y a une notion de relation au pluriel qui nous permettent de remettre en route la route du destin, de tisser notre chemin. Voilà, de mettre en route notre chemin et donc de construire des choses et des projets. C'est surtout ça qui ressort sur la semaine pro, le week-end prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a la notion de joie, ok, mais ça...
Oui, c'est aussi l'occasion de retrouver une forme de créativité et d'essayer de se donner les moyens, le week-end prochain, on va dire à partir du week-end prochain, d'être dans une forme de créativité. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps en termes de créativité? Est-ce que vous ne cuisinez plus? Est-ce que vous faites plus de musique? Est-ce que vous créez quelque chose? Je me suis dit personnellement que je ne fais plus d'orgonite depuis maintenant 3 ans parce que je ne peux plus en fait concrètement, pas pour l'instant en tout cas. Je ne peux plus jouer de piano, je fais plus de musique, tout ce qui touche à ma créativité a disparu. Et là, je réalisais, mais en fin de compte, la créativité est vraiment très forte, que puis-je faire? Et j'ai envie de reprendre quelque chose que je faisais jadis également, c'est de la peinture. Donc je vais me remettre à peindre et ça va être un passe-temps, mais qui me permet de créer des ondes de forme, des énergies. Et aimant la couleur, comme vous pouvez ne serait-ce que le voir là-dessus, sur l'écran, eh bien c'est quelque chose qui va se mettre en place très prochainement. Donc essayez, posez-vous la question, je vous dis, mais même cuisiner, mais prendre le temps de créer quelque chose qui soit l'expression de qui vous êtes sous votre plus bel aspect. C'est vivement conseillé le week-end prochain pour accélérer les énergies de manifestation. J'ai petit Pierry qui fait le foufou là. Ah, excusez-moi un instant. Alors c'est un petit imprévu, désolé, vous entendez la sonnerie du téléphone, on va attendre que ça passe. Alors, attends. Bonjour loulou, bonjour petit Pierry. Tu dis coucou loulou? Tu dis coucou petit loulou? Bon on attend, sorry babies. Ça va mon poussin? Excusez-moi. Si voilà, au moins ça rend la vidéo très vivante. Bon, je vous montre mon petit loulou là. Salut chérie. Bonjour, bonjour, bisous, bisous. C'est Pierry qui va faire la guidance là? Non, tu veux pas faire la guidance bébé? Bisous, bisous. Voilà, vous avez vu le petit loulou comme ça. Et voilà. Donc voilà pour le week-end prochain. Essayez de renouer à une forme de créativité. Et enfin, pour la carte de synthèse de la semaine prochaine, c'est le Cytise. Le Cytise est une plante qui vient de la Méditerranée, du bassin méditerranéen. Si je ne m'abuse, je vais vous dire ça immédiatement. Bassin méditerranéen, Europe orientale. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit dans le livret. Cette plante incarne une forme de grande humilité, son allure évoquant d'autres plantes. Elle semble en oublier qu'elle est pourtant unique dans ses qualités. Message. Parfois vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre. Et il est temps et important de vous recentrer. Suivez votre guidance intérieure. Affirmation positive. Je suis mon intuition du cœur. Je sais que tout va pour le mieux dans mon monde. Et je me dirige vers les meilleures opportunités de ma vie. Le bonheur est ici et maintenant, présent dans ma vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie aimante du Cytise. S'il y a bien un message de cette plante, en fait, quand je l'ai canalisé, c'est parce que ma mère adorait le Cytise, on en avait un magnifique dans le jardin. Et quand je le voyais fleurir, je me disais, mais tu ressembles vraiment à une glycine, en fait, une glycine, mais jaune. Et pourtant, il y ressemble absolument pas. Il a ce port, et pour autant, il est qui il est. Ceci signifie simplement que là où vous pouvez voir, comment dire, ça me parle d'idéalisation de ce qui nous entoure, de comparaison par rapport à ce qui nous entoure, et une impression que finalement, parfois, dans notre fatigue, nous pouvons manquer de valeur ou ne pas nous rendre compte de notre valeur personnelle. Et le message de toute la semaine prochaine, j'espère être clair dans mes propos, c'est d'être en accord et en reconnaissance de nos qualités intrinsèques. D'où l'importance d'ailleurs de créer le week-end prochain, de retrouver une forme de créativité, de mettre en mouvement. On a véritablement vécu une espèce de d'effet de quarantaine personnelle ces dernières semaines qui nous a raclé jusqu'au bout.
on peut avoir eu un sentiment d'être coupé de tout ce qui nous entoure, de ne plus du tout se sentir en phase avec l'humanité, avec ce qui se passe. Et quelque part, même si j'ai expliqué par le passé, j'ai parlé de force involutive, etc., je crois effectivement que tout cela existe, mais comme je le disais également, je crois avant tout à la force du Tao, Pierre y confirme, à savoir l'équilibre du bien et du mal, à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ce travail d'isolement a été nécessaire parce qu'il nous a permis de voir toutes nos blessures, toutes nos souffrances. On ne pouvait même plus se comparer à l'extérieur qui de toute façon n'allait strictement pas avec ce que nous sommes. Donc voilà, j'ai l'impression de... C'est pas évident de mettre des mots clairs. En d'autres termes, ces derniers temps, nous avons pu nous sentir dans une bulle qui nous a permis de faire un travail d'introspection, de compréhension profonde de ce que nous sommes, véritablement de ce que nous sommes. Aujourd'hui, le CITES nous dit c'est bien, tu as suffisamment bossé, tu te connais, ne va pas chercher plus. Maintenant, il s'agit de nouveau de te laisser porter par ce que tu es, par la beauté qui émane de toi et par tes qualités personnelles. Donc essaye de mettre en mouvement quelque chose, crée quelque chose, ou chante, ou écris tes rêves. Fais un seul petit truc qui te rappelle qui tu es, qui te rappelle ta petite touche magique, ta couleur personnelle. Voilà. J'ai rien de plus à dire pour donc la synthèse de la semaine prochaine. Et donc pour la petite méditation, mais jusqu'au bout, aujourd'hui, je veux faire un truc vraiment vivant. Je fais apparaître une petite plante, donc il va falloir que je remonte la caméra. Alors, je vous demande un instant, parce que c'est la petite bidouille, pour que vous voyez bien la plante. Là. Voilà, c'est le côté live. J'ai fait tomber le porte-encens avec toute la cendre qui va avec, tout va bien. Voilà, voilà. Je vous présente l'Aglaonema, qui est une plante incroyable. Là, c'est une variété rose, je ne sais même pas comment il s'appelle, cet hybride. L'Aglaonema, j'en ai déjà parlé, c'est une plante asiatique qui vient entre autres de Malaisie, de Thaïlande, et dont le nom en grec ancien signifie aglao, c'est la notion de brillance, et nema c'est le fil, donc c'est le fil brillant, en référence à ces fleurs qui portent comme des petits filaments brillants. Ouais, ça ressemble à des spates, un peu comme la plante de la lune, le spathiphyllum, et le long des spates, il y a ces petits filaments brillants. Je ne savais plus du tout cette signification. Et à la base, j'avais ressenti de présenter une autre plante. Et là, en faisant ma petite déco de vidéo, c'est l'Aglaonema qui m'a dit « Non, non, c'est de moi dont tu vas parler ». Et c'est beau parce que la notion de fil doré évoque justement la notion de tisser de nouveau quelque chose, de tisser, mais aussi de relier et de suivre son fil conducteur. Donc la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire qu'après le processus éprouvant que nous avons pu éventuellement vivre la semaine passée, bon là je parle de moi, je ne sais pas si ça a été votre cas, un processus hautement transformateur et vraiment exténuant physiquement, alors que pourtant ça va très bien et que je sens cette transformation, et bien là, enfin, le brassage a permis à l'essentiel de retrouver sa place et de s'ancrer. Et donc, à partir de la semaine pro, nous sommes de nouveau, les amis, sur notre chemin. C'est curieux de dire ça parce que certains auront la théorie, mais nous sommes sur notre chemin, nous n'avons jamais quitté notre chemin. C'est un point de vue, je veux dire, c'est vu sous un autre angle. De mon point de vue, je parle de m'être égaré de mon chemin à partir du moment où ma créativité, justement, a complètement disparu et que je me suis mis à vivre au jour le jour sans aucune aspiration. Maintenant, peut-être que ça faisait partie du grand chemin, d'accord ? Je ne prétendrai pas avoir cette réponse. Mais voilà dans quel sens je parle de renouer avec ce que nous sommes. La semaine prochaine, nous aurons un sentiment profondément familier de reprendre la couleur de notre vie. Et ouais, de remettre en mouvement ce que nous sommes, tout simplement. De pouvoir enfin projeter.
Voilà, donc je vous propose de respirer 2-3 fois. Inutile de vous conseiller une couleur, elle est clairement devant vous, devant nous. On va s'envelopper de ce joli rose. Et nous allons dire, je suis une essence sacrée. J'admire les qualités qui sont en moi et qui s'expriment à travers moi. Je me repose en mon être. Je suis une personne exceptionnelle, différente, unique, et je suis très aimée pour ce que je suis. Et j'aime en totalité. J'ai beaucoup de chance. Merci à l'énergie de l'Aglaonema de me remplir de joie, d'énergie et de créativité cette semaine à venir. Merci pour les merveilleuses relations qui sont et qui arrivent dans ma vie. Je suis ce que je suis. Petit Loulou vient de dire bisous, je ne sais pas si vous avez entendu. Merci. 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 Et voilà mes amis, je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Si vous l'éditez avec moi, aloha, nana.